Allez hop, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc avec ma coiffeuse pour vous montrer comment je me maquille en étant attachée. Alors je vais essayer de pas vous saouler trop avec le bruit des chaînes, je sais pas ce que ça va donner. Et je vais faire ça en 2 en 1, du coup je vais vous montrer un peu comment j'organise ma coiffeuse, comment je la range. Donc voilà, donc on peut y aller. Alors donc là j'ai 2 tiroirs sur les côtés dans lesquels moi je mets, sur le tiroir de gauche mes Beauty Blender. Et donc je vais commencer avec le fond de teint, je me suis déjà mis de la crème hydratante avant. Et pour le fond de teint j'en utilise 2 en ce moment, j'utilise le Fenty Beauty de Rihanna, donc dans la teinte 160. Et je le mélange souvent avec le nouveau NYX qui est super bien en teinte vanille. Mais Oasis joue pas avec le pied de... Bah quand même. Donc du coup j'en mets donc une pression de chaque sur ma main. Et ensuite je viens avec mon blender en prendre pour en mettre un peu partout. Et après, j'estompe. Donc le Fenty Beauty, je le trouve assez liquide, contrairement à celui de NYX. Mais les deux vont super bien ensemble, ça fait un bon fini. Mais après, ce que je reproche, c'est que je trouve que ça dure pas... Enfin, il dure pas toute la journée, quoi. Là, je sais que vers 17h, vers 17h, j'aurais plus vraiment de fond de teint. Mais les deux, ils s'estompent plutôt bien. Donc après, c'est la première fois que je fais cette vidéo, purée. J'espère que ça va le faire. Alors là, déjà, pour le teint, on est bien. Parce que j'ai pas du tout le même rendu de lumière en fait si je suis là que si je suis comme ça. Donc du coup je regarde le mauve enfant. Toc. Ça m'a l'air plutôt bien. Et après du coup j'en remets vraiment au niveau des imperfections. Pour camoufler. Donc du coup, voilà, pour le teint, c'est bon. Hein, on voit que je suis tout à fait à l'aise. Hein. C'est pas demain que je vais faire ma vraie youtubeuse beauté à la Sananas ou à la Enjoy Phoenix. Moi, je suis plus une rigoleuse à la check-up. Bon, pour le teint, c'est bon. Ensuite, je vais prendre... donc j'ai acheté des nouveaux pinceaux. J'ai acheté un kit de 12 pinceaux de chez Zoeva et je les trouve absolument géniaux. D'accord. Et donc l'anti-cerne que j'utilise en ce moment, c'est l'anti-cerne de chez NYX que du coup je vais donc appliquer avec mon pinceau Zoeva, donc c'est le 145 pour celles que ça intéresse. Je sais même pas si en fait vous regardez la vidéo pour les produits ou si c'est plus pour voir si je galère avec les bracelets. Mais pour les bracelets ça va, enfin je commence à avoir l'habitude. Il est là. Voilà. Et donc après hein, je viens tapoter que ça. Doucement. Donc il est un peu rosé cet anti-cerne. Je sais pas s'il y a la teinte. 0,3 la teinte. Et je le trouve un petit peu rosé, mais ça fait un plutôt bel effet. Je sais pas si vous voyez la différence à l'écran, enfin à la caméra ou pas, mais moi je trouve que ça fait plutôt un bel effet. Donc ensuite, je vais dépoudrer tout ça avec la poudre Peach Blur de chez Too Faced, qui est super mignonne et qui sent bon comme tous les produits de Too Faced. Donc là j'ai un énorme pinceau de chez Sephora que j'ai depuis, je crois que c'est le truc le plus vieux que j'ai dans les affaires que j'ai gardées de maquillage. C'est ma mère, elle m'a acheté au tout début où je me maquillais, je devais avoir 15 ans, parce que je me suis maquillée assez tard. Avant c'était
Avant c'était je mets un coup de crayon noir pour aller à l'école et c'était tout. Toc, voilà. Un coup de crayon noir et je me trouvais maquillée, ça y est. Toc. Donc, j'ai fait un peu de place dans la coiffeuse parce que là, si je laisse tout sortir à chaque fois, ça ne va pas le faire. Toc. Et donc, même si j'ai plus 14 ans, je vais quand même me mettre un coup de crayon parce que ça, c'est tous les matins, je ne peux pas m'empêcher d'en mettre. Même si aujourd'hui, voilà, mon maquillage ne se résume pas qu'à ça. Donc, toc. Ça, c'est quand même la chose la plus rapide et la plus simple à faire. Purée. Et on voit que je l'avais pas bien poudré parce qu'il y a la trace de mon doigt. C'est génial. Je sais pas si vous la voyez. Je reprends mon pinceau dans lequel, qui me sert pour l'anti-cerne. Il doit en rester. Toc. Voilà. On voit plus rien, c'est camouflé, tout est bien. Donc ensuite, je vais utiliser ma palette de chez Urban Decay. Donc en fait, là, à gauche, j'ai 2 tiroirs en bas dans lesquels il y a mes palettes. Donc du coup, c'est une palette que ça. Je pense que, enfin, celle que ça intéresse, vous la connaissez toutes. Voilà. Et du coup, je prends toujours mes pinceaux Zoeva. Je vais commencer par celui-là. Mais je vais faire un maquillage plutôt assez simple parce que voilà, vu que c'est ma première vidéo de Jolie pour lui, j'ai envie que ça vous plaise quand même. Ça c'était Oasis encore une fois. Voilà. Alors, je cherche un pinceau bien précis. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement hein, pour pouvoir tout vous montrer en même temps. Donc je tapote bien. Toc. Donc là, je vais commencer directement avec la teinte Bing, donc qui est celle-ci. Enfin, j'ai mis de la poudre, enfin j'ai mis de la blanche avant pour bien unifier ma paupière et puis maintenant j'utilise celle-là. Voilà. C'est une palette que je trouve super bien, mais après je dirais qu'elle est un peu... je la trouve assez longue à travailler en fait. Pour bien l'estomper, c'est assez long. Donc, voilà. Donc ensuite, je vais prendre la teinte de Vilish, qui est juste celle d'après. Donc je tapote toujours. Voilà. Et là, j'ai commencé à bugger. Quand je vous dis que je commence à bugger, on en parle? Donc bon, ça sera pas le tuto maquillage du siècle, mais c'est pas grave. Donc je vais prendre un autre pinceau pour bien estomper quand même, parce que sinon ça va pas le faire. Donc voilà. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir en fait. Parce que je fais ça pour vous... Enfin, je fais ça pour vous. Je me dis que ça peut vous faire plaisir. Moi, ça me plaît de les tourner. Mais du coup, voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas parce que je suis pas youtubeuse beauté et que j'ai pas envie de faire des trucs pour que ça vous intéresse pas après, quoi. Bon, ça ira comme ça. Et ensuite, je vais prendre un autre pinceau. J'avoue que j'aimerais bien qu'on m'aide à décider, là. Non, je vais prendre la teinte Young Love. J'hésitais entre celle-là et celle-là parce que les deux sont trop jolies. Mais la claire, ça va me demander plus de temps parce qu'il va falloir que je remette un petit peu d'anti-cerne pour cacher machin. Ensuite, il va falloir que je mette du spray fixateur. Donc non. On va faire ça plus rapidement. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt bien. Hein.
foiré là en fait. Ça va? Non, ça va pas. Ça ne va pas du tout, mais c'est pas grave. Hein. Donc je vais reprendre un petit peu de blanc. Hein. Je vais reparer de ce côté. Ça va faire un rose. Bon bah j'ai plus le choix, hein. On va faire le racine inférieure que je fais jamais. C'est pas grave. Donc je vais le faire avec la teinte Young Love, la pailleté. Je me fais moi-même mes yeux de peau neuve. Bon bah, on va dire que ça va. Il va limiter la casse, on va dire. Ouais. Donc ensuite dans les tiroirs du milieu j'ai d'autres ombres à paupières, mes mascaras, d'autres palettes je crois aussi. Et voilà c'est tout. Là à droite j'ai deux tiroirs pareils, donc le tiroir du haut c'est tout ce qui est pour le teint, fond de teint, bébé crème, tout ça. Et le tiroir d'en bas c'est pour le teint mais après, enfin... Voilà, et il y a un côté crème, soin, machin, et un côté vraiment teint. Et donc là pour le teint, je vais prendre la palette Natural Face de Too Faced, qui se présente comme ça. Donc il y a deux highlighters, deux blushs, deux bronzers. Et donc moi, j'utilise clairement les deux highlighters qui sont magnifiques. Ce blush là, qui est magnifique, et ce bronzer là. Ce blush là, j'en suis pas fan, et celui-là, comme bronzer, il est trop foncé pour moi. Donc voilà, et je vais du coup faire ça. Donc je prends mon petit blush, c'est avec un pinceau que j'avais eu dans une box à l'époque où je ne mettais pas de blush, pas de contouring. Et donc ça fait pas longtemps que je m'en sers en fait. Mais non, mais pourquoi j'ai mis Bon, bah d'habitude je mets le bronzer avant, hein, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En plus, j'ai un côté plus prononcé que l'autre. Bon, je vais prendre le bronzer maintenant, puis on va faire ça comme on peut, hein. On va limiter la casse. Je sais même pas s'il se voit. Eh mais c'est une catastrophe aujourd'hui. Vous savez ce que je fais quand je me foire? Parce que là, clairement, c'est pas tip top. Je prends mon pinceau poudre et je fais ça. Donc ça laisse tomber un petit peu là où j'ai besoin. Donc voilà. Ensuite, je prends mon highlighter. Donc là, je prends celui-là. Je sais pas si vous voyez. Ben, désolée, je crois que le miroir vous a ébloui. Toc. Mon mouton n'est pas parti. J'aurais dû mettre du correcteur. Bon. Je sais pas du tout ce que vous pensez de mon maquillage. Moi, je suis pas très contente de moi. Et donc, pour finir, je vais prendre le tout nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté, que j'ai eu ce matin et que j'ai jamais mis. C'est le Huda Beauty
en teinte Boy Collector, qui est un roule super magnifique. Je l'ai vu sur une amie et il était trop beau et j'ai craqué, tout simplement. Donc je mets jamais de rouge à lèvres liquide, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et évidemment, je fais ça en vidéo. Déjà, il est super pigmenté. Mais ça, je l'avais déjà vu. Bon, hein. Voilà. Ça va mieux comme ça, j'en ai enlevé. Parce que j'avais débordé. Donc je crois que je peux dire que c'est une vidéo assez catastrophique. Hein, quand même. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît quand même. Non, je regardais ma tête en même temps. C'est n'importe quoi, j'ai fait un tuto beauté. Et même moi, je me trouve mal maquillée. Mon rouge à lèvres, j'ai l'impression que ça baille là. Vu que j'en ai sur le doigt. Je pense que j'avais raison. Je trouve même pas que ce soit mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous a... Enfin, si ça vous a plu. En tout cas, je pense que si vous avez regardé jusqu'au bout, bah au moins ça vous a fait rigoler. Hein. Et donc pour celles qui se posent la question, bah ça me dérange pas du tout, ça me pose pas de problème. Voilà, c'est une question d'habitude. Après, je pense que si je sais pas, je devais faire un trait de liner et que je fais l'astuce du comme ça, là, peut-être que ça peut être compliqué, mais même pas quoi. Donc j'ai jamais de soucis, non. Voilà. Bon, bah, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.